Monsieur le Premier ministre, les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas, les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation, tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Mes pensées vont à sa famille et en particulier à son très jeune enfant. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, sur lequel on brainwasherait, un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère du peuple de France. Je vous remercie.